Avant de parler de ces effets, faisons un petit point chimie. Il existe deux énantiomères de la kéta, c'est-à-dire deux versions de la molécule qui sont extrêmement proches mais sans être les mêmes pour autant. Dans notre cas, on a la S-kétamine et la R-kétamine. Il semblerait que l'énantiomère S ait des effets plus dissociatifs et hallucinogènes, tandis que l'énantiomère R serait mieux adapté pour certains usages cliniques. Il est important cependant de comprendre qu'aujourd'hui, dans la quasi-totalité des cas, on ne retrouve sur le marché noir que le mélange racémique, c'est-à-dire un produit contenant un mix 50-50 des deux énantiomères. Lorsqu'elle est consommée par insufflation, les effets de la kéta mettent de 5 à 15 minutes à monter. On va parler de trois principales classes d'effets. Les effets physiques, les effets cognitifs, puis on finira par les effets hallucinogènes. Pendant les 2 heures qui suivent la prise, l'usager va se sentir très fortement anesthésié, très fatigué comme sur un nuage. On n'a pas forcément sommeil, mais on plane dans un état de demi-réveil. Il devient difficile de se contrôler et de contrôler ses mouvements. On est désorienté, la motricité fine est supprimée. Il devient de plus en plus difficile avec la dose de sentir le contact des vêtements sur sa peau ou le fauteuil sur lequel on est assis. Tout semble très cotonneux. Toutes les douleurs et anxiétés ressenties disparaissent et peuvent laisser place à une sorte d'euphorie physique, où certaines personnes prennent plaisir à ne plus sentir le corps dans lequel ils devraient être. Pour d'autres personnes cependant, cette sensation dissociative est affreuse voire terrifiante et causera une expérience particulièrement désagréable. Des sensations étranges peuvent apparaître dans le corps et il est possible d'avoir l'impression de s'enfoncer à l'infini dans le matelas ou que notre corps se déforme. C'est vraiment la sensation d'être étiré et transporté dans des directions inexplicables mais agréables et oniriques. Il n'est pas rare d'avoir l'impression que la gravité change de sens et de se sentir d'un coup attiré par les murs ou le plafond. On peut avoir l'impression que nos membres n'ont pas du tout la forme et la position qu'ils devraient et on devient vraiment très confus. Le consommateur est généralement assez désinhibé, d'une façon comparable à l'alcool. Sauf évidemment s'il en consomme trop, auquel cas il sera tellement anesthésié qu'il voudra rester assis sans parler. Les sensations de déjà-vu sont très communes et la pensée devient moins linéaire, plus créative et exploratrice sans être cohérente pour autant. On peut imaginer que la pensée est comparable à celle que l'on a dans un rêve. Très convaincant, très immersif et très réaliste, mais globalement dénué de sens. D'ailleurs, tout devient très immersif. Malgré qu'il soit quasiment impossible de se concentrer sur une tâche, n'importe quelle activité devient comme un objectif super important. Tout devient très intense mais très lent, et tout particulièrement la musique. Pour certains, c'est comme l'impression d'entendre d'une manière nouvelle. Beaucoup de gens deviennent très facilement très introspectifs et passent leur temps à rêvasser.